Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai lu cette semaine et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui a été écrit par un humoriste québécois bien connu. Je vais faire le lien ensuite avec le COVID et les droits d'auteur. Je vais vous faire un bref survol de ce qui se passe en ce moment avec la loi sur les droits d'auteur et le COVID. Et je vais vous donner des pistes d'exploitation de livres d'humour en classe pour l'apprentissage du français pour des immigrants. Alors, le livre en question, François Morancy, discussion avec mes parents. Alors, chaque post-it, c'est des fous rires. Et ce livre, il est à la fois drôle et touchant. Franchement, là, je vous le recommande. C'est un bon livre à lire le soir en fin de journée, un livre de détente, ou le matin si vous préférez, peu importe. Mais vraiment, là, c'est un excellent livre. Et comme je vous dis, très drôle, très touchant à la fois parce que François Morancy se dévoile énormément dans ce livre. Et le lien que je veux faire avec la loi sur les droits d'auteur, c'est qu'en fait, moi, j'enseigne la francisation et je voulais présenter 4 pages de ce livre à mes élèves. J'ai demandé la permission à François Morancy et il a accepté que j'utilise son livre. J'aurais pu ne pas le faire parce que ça respecte l'idée de la loi sur les droits d'auteur que je n'utilise que 4 pages dans le milieu de l'enseignement, mais bien entendu en citant l'auteur. Il faut toujours citer l'auteur. Mais moi, je trouvais vraiment mieux et plus loyal de demander la permission, surtout si l'auteur est accessible. Et là, je l'ai contacté par Instagram. Je n'avais aucune idée s'il allait me répondre ou pas. Il m'a répondu et vraiment un grand merci à François Morancy. Alors, je vais utiliser 4 pages de ce livre dans ma classe avec mes élèves immigrants. Et le lien que je veux faire avec le COVID, regardez ce qui se passe présentement. Je vous fais un partage écran. Vous savez, moi, quand je commence à traiter, à parler d'un sujet, j'aime beaucoup aller me documenter sur Wikipédia. Et là, à tous les Wikipédiens québécois, s'il y en a dans la salle, alors je vous suggère vraiment d'aller faire un tour pour mettre à jour cette page qui a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Alors, il manque des informations, mais ça donne quand même une bonne idée de qui est François Morancy, si jamais il y en a qui ne le connaissent toujours pas, ce que j'espère, qui ne devrait pas être, j'espère. Alors, le COVID, qu'est-ce qui se passe avec le COVID et les droits d'auteur? C'est très long écrire un livre. Moi-même, en ce moment, je suis en train d'en écrire un. C'est mon grand rêve de publier, d'être écrivaine. Mais c'est très peu reconnu comme art, le métier d'écrivain. Et avec le COVID, c'est extrêmement complexe pour les auteurs de se faire payer. Les maisons d'édition ont fermé leurs portes pendant plusieurs mois. Du coup, les droits d'auteur ont été, pour ainsi dire, suspendus. Il y a plusieurs auteurs qui n'ont pas reçu leurs droits d'auteur. Alors, c'est vraiment pas évident, d'autant qu'on sait que le salaire d'un auteur est vraiment minime au pays. Et regardez, faut-il demander la permission pour le milieu d'enseignement? On a le droit jusqu'à 10 de l'utilisation d'une œuvre sans demander la permission en citant la source. Mais moi, comme je vous ai dit, je préfère toujours demander la permission quand je sais que cette personne est accessible. Et je poursuis. Regardez, profil des auteurs. Auteurs et écrivains canadiens font une moyenne de 27 000 par année. Et pour connaître plusieurs écrivains, j'ai plusieurs amis écrivains et je sais pertinemment que la majorité des écrivains, en fait, ils font plusieurs métiers. Alors, ce n'est pas que le revenu du métier d'écrivain qui est indiqué ici, c'est l'accumulation de plusieurs métiers. Alors, quand on sait ça, moi, je préfère d'autant demander la permission avant d'utiliser une œuvre, même si c'est en classe dans le milieu de l'enseignement. Et je vous suggère d'en faire autant. Et regardez, il est disponible en ligne. Vous pouvez le prendre en ligne à la Bibliothèque nationale et ne vous sentez surtout pas coupable d'emprunter les livres à la bibliothèque parce qu'il y a une entente entre le gestionnaire des droits d'auteur, Québec, et les bibliothèques publiques du Québec. À chaque prêt que vous faites qui répond à la loi sur les droits d'auteur, l'auteur va recevoir ses droits d'auteur par rapport au prêt que vous faites. Alors, vous n'avez surtout pas à vous sentir coupable de prendre un livre à la bibliothèque. Alors, voilà,
c'était mon petit laïus sur les droits d'auteur. Je trouve ça très, très, très important de toujours demander la permission quand c'est possible. Et maintenant, par rapport à la francisation, pourquoi je compte utiliser ce livre en classe de français? J'ai utilisé 4 pages. C'est qu'il y a énormément de polysémie dans la langue française. C'est qu'un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Et comme par exemple, en année, je revais une phrase, c'est poche. En québécois, les Québécois le savent, c'est poche, ça veut dire c'est nul, c'est stupide, c'est poche. Si je l'enseigne à des immigrants, ben, les immigrants ne vont pas savoir ça, que ça veut dire ça. Eux, ils vont voir poche, la poche de pantalon. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Alors, l'humour est à l'honneur dans mon cours et j'exploite les œuvres humoristiques comme celui-ci, comme celle-ci. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, pour s'il y a des professeurs qui écoutent, c'est que les phrases sont très courtes, très, très courtes. Alors ça, là, c'est un atout aussi pour des immigrants qui apprennent le français. Alors, pour toutes ces raisons, moi, je le suggère à vous qui m'écoutez, si vous aimez l'humour et même si vous n'aimez pas, vous allez découvrir que vous allez aimer ça. Avec François Morancy, discussion avec mes parents. Je vous le recommande. Prenez-le soit en librairie, soit à la bibliothèque. Et comme je vous dis, il y a des ententes pour la loi sur les droits d'auteur, que ce soit à la bibliothèque ou à la librairie, l'auteur va recevoir ses redevances. Et c'est important de demander la permission, même si dans l'esprit de la loi, le 10 est respecté dans ce que vous faites. Moi, je vous suggère fortement de toujours demander les permissions. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.